Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons mis en place notre projet et nous avons ajouté Bootstrap à celui-ci. Maintenant, je vais commencer à ajouter les composants que nous avons mis en place dans ce schéma, qu'on avait vu ensemble lors de la planification de notre application. Par conséquent, vous allez tout d'abord essayer de le faire tout seul. Vous savez comment créer des composants et vous avez ce schéma pour vous aider. Voici votre défi. Essayez de faire ça tout seul. Petite information, vous ne devez pas essayer de faire toutes les fonctionnalités de l'application. Ah, bien sûr que non. Faites en sorte que chaque composant contient un texte factice pour que nous puissions voir qu'il est là. En gros, créez les composants et essayez de les structurer dans des dossiers de façon intelligente, dans votre dossier d'application. Tous les composants ne doivent surtout pas être au niveau de la racine de votre projet. Vous devez également les imbriquer par fonctionnalité et essayer de créer au moins un composant manuellement, sans utiliser la CLI. Je vous préviens que ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut le faire dans un projet, mais c'est une bonne pratique pour vous afin que vous maîtrisiez correctement cette notion de composant et de comprendre les fonctionnements comme il se doit. Allez-y, essayez de créer ces composants juste avec un peu de texte pour l'instant et par vous-même. Mettez la vidéo en pause et on se retrouve juste après pour la correction. On se retrouve maintenant pour voir comment je vais aborder ce petit exercice. En tout cas, j'espère que vous avez réussi et que ce n'était pas trop difficile pour vous. Sinon, suivez attentivement avec moi. Donc, nous avons deux zones principales, les recettes de la liste de courses et ce composant header, soit l'entête. Je vais tout d'abord créer manuellement le composant d'entête. Donc pour cela, nous pouvons déjà réfléchir à où allons-nous placer ce composant header. Devons-nous créer un dossier d'entête dans le dossier de l'application où nous stockons ce composant app ou devons-nous créer le composant dans le dossier de l'application lui-même, c'est-à-dire ici dans le composant app. Eh bien, je vais créer un dossier d'entête dans notre composant app, mais placer le composant directement dans le dossier de l'application ne serait pas non plus une mauvaise idée, puisqu'il n'est vraiment utilisé que par notre composant app. Je vais donc ici créer ce nouveau dossier nommé header et ajouter mon fichier header.component.ts. Et comme vous l'avez appris, un composant est simplement une classe de TypeScript. Soit vous tapez export classe, ensuite le nom. Nommons-le header component car c'est le composant header. Mais pour l'instant, Angular ne reconnaît pas notre header component comme un composant. Pour y remédier, nous devons donc ajouter le décorateur component. Et comme vous pouvez le voir, c'est souligné en rouge, car nous devons importer ce décorateur depuis le package Angular Core. C'est là où se trouvent toutes les fonctionnalités de base, les services de bas niveau et les utilitaires Angular. Je vais donc l'importer directement en cliquant ici. Ok, maintenant avec cela, nous devons passer un objet JavaScript à ce décorateur pour configurer ce composant. Plus précisément, nous devons ajouter un template que je vais mettre dans un fichier externe. Donc ici, je choisis template URL et un sélecteur pour que nous puissions utiliser ce composant. Le sélecteur est donc app header, car je veux m'assurer que j'ai un sélecteur unique et que je n'écrase pas un élément HTML déjà existant. Et ici, sur template URL, je veux qu'elle pointe sur l'URL du fichier HTML header.component.html. Soit je tape header.component.html. Et comme vous pouvez le voir, c'est souligné en rouge. En effet, ce fichier n'existe pas. Je peux donc créer rapidement ce fichier en créant un nouveau fichier dans le même dossier que celui de l'entête, header. Et dans ce fichier HTML, dans l'entête, je veux simplement afficher un titre pour le moment. J'ajouterai du contenu prochainement. C'est donc à présent mon composant header, et je peux déjà l'inclure dans mon composant app, peut-être au-dessus du conteneur, car j'aimerais que mon conteneur ne contienne simplement mon composant relatif au contenu, et non pas le header. Donc, pour l'ajouter, vous tapez le nom du sélecteur que nous avons mis dans notre fichier TS, soit app header, et vous faites un tab. Il est à présent bien ajouté. Allons maintenant sur le navigateur afin de voir s'il s'affiche. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une erreur. Pourquoi? Allons dans la console JavaScript afin de voir l'erreur. Et vous voyez, haha, c'est en anglais, mais en gros ils nous disent que AppHeader n'est pas reconnu. C'est un piège qui revient très souvent. C'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer et que ça évite de chercher pendant des heures alors que c'est une erreur tout bête. Nous l'avons inséré dans le template de notre composant app. Et également, nous avons configuré le sélecteur ici, avec le bon nom, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que vous devez enregistrer toutes les fonctionnalités que vous allez utiliser dans le fichier appmodule.ts. Et vu que nous n'avons pas utilisé la CLI afin de créer notre composant, il n'a pas été ajouté automatiquement. Nous devons donc l'ajouter manuellement à notre tableau de déclaration, et ce qui signifie que nous devons également ajouter l'importation en cliquant ici. Et comme vous pouvez le voir, on importe la classe header_component, et on pointe vers le fichier header.component sans l'extension, se trouvant dans le dossier header.
Le projet se recompile automatiquement et si on retourne sur le navigateur, eh bien l'entête s'affiche. En revanche, niveau design, ce n'est pas très beau. Nous allons bientôt changer cela, mais nous pouvons constater que cela fonctionne correctement à présent. Passons maintenant à l'ajout de tous les autres composants avec la CLI afin que ça soit plus rapide. Nous avions donc quelques composants à ajouter et je vais utiliser la commande ngGenerate où vous pouvez mettre simplement un G, c'est un raccourci. Ensuite, qu'est-ce que nous voulons générer? Un composant. Donc on tape soit component ou simplement C, qui est aussi un raccourci, et ensuite on lui donne le nom de notre composant. Et le premier composant que je vais ajouter est le composant des recettes. Je vais ajouter l'option "skip-test égale true afin d'empêcher la création d'un fichier de test dont je n'ai pas besoin. Ainsi, nous obtenons un nouveau dossier dans notre dossier d'application, le dossier des recettes, qui contient notre composant de recettes. Parfait. Il s'agit du composant de la fonctionnalité globale des recettes, et c'est un composant que je n'ai pas ajouté sur ce schéma. Ici, nous n'avons que la liste des recettes, l'article et le détail. Vous pouvez également travailler avec ces éléments, mais je vais créer une configuration dans laquelle j'ai une liste à gauche par exemple, et si je clique sur un élément, le composant détaillé s'affiche à droite. J'aurai donc besoin d'un composant global contenant les deux. C'est une configuration facultative. Vous pouvez également opter pour une autre solution où le détail est en quelque sorte intégré en composant de la liste. C'est à vous de voir. Mais j'ai choisi ce qui me semble le plus correct en créant ce composant global. Continuons et je vais maintenant créer les autres composants. Donc en plus des recettes, je vais créer un composant de liste de recettes, comme indiqué sur les diapositives. Donc je fais ng, g, c, le nom du composant, ici c'est la liste des recettes, donc je fais liste-recette et j'ajoute skip test égale true pour ne pas avoir le fichier de test. Par conséquent, ici je ne veux pas créer le composant liste des recettes à l'intérieur de mon composant app au niveau de tous les composants, car lorsque je crée un nouveau composant avec la CLI, si là j'appuie sur Entrée, par défaut, elle va créer le composant dans le dossier app, et ce n'est pas le résultat dont je souhaite. Mais nous pouvons informer la CLI que nous voulons créer ce composant dans un sous-dossier en passant un chemin avant le nom de notre composant, juste ici. Donc au lieu de mettre simplement liste recette, je me place devant et j'indique le dossier recette slash et le nom de mon composant. Et puisque nous avons déjà le dossier des recettes, cela créera le dossier liste des recettes à l'intérieur de notre dossier recettes. Comme ça, on structure intelligemment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, nos dossiers par fonctionnalité. Ok, maintenant que la liste des recettes est ajoutée, je souhaite également ajouter les détails de recettes à l'intérieur du dossier recettes. Pourquoi? Car dans ma configuration, les listes des recettes doivent être affichées à côté des détails. Je vais donc l'ajouter au dossier des recettes. Pour cela, j'appuie sur la flèche pour aller vers le haut sur mon clavier, comme ça je récupère la commande précédente pour éviter de la réécrire. Et je change juste le nom du composant. Je vais l'appeler détail-recette. Ok, nous avons également besoin d'un composant pour avoir la recette d'un seul élément. Je vais l'appeler élément-recette. En revanche, je ne souhaite pas l'ajouter au dossier des recettes, mais plutôt à l'intérieur des listes de recettes, parce que c'est dans la liste des recettes que je vais avoir cet élément. Je vais donc pointer vers le sous-dossier de la liste de recettes et appuyer sur Entrée. Et maintenant, nous obtenons le composant à l'intérieur de la liste de recettes, parce que, encore une fois, l'élément de recette n'est qu'un élément dans cette liste de recettes. Là encore, il ne s'agit que d'une seule structure de dossier possible. Vous pourriez supprimer le composant recette et mettre le composant liste de recettes comme composant principal de la fonctionnalité recette et ajouter les détails quelque part dans ce composant. Il y a des multiples façons de faire, c'est comme bon vous semble. Passons maintenant à la liste des courses. Je vais à nouveau créer un nouveau composant avec la commande ngGC que je vais nommer soit liste-achat, soit liste-course. Qu'en dites-vous? Je vais partir sur liste-course. Ça fait plus référence à notre cuisine, tandis que liste d'achat, on peut croire que c'est tout type d'achat. Et je vais ajouter l'option "skip-test égale true afin d'empêcher la création de tests. Et là, si je fais entrer, cette fois-ci, mon composant se trouve à l'intérieur de mon composant app, soit à côté du composant IDER et recette. Ainsi, à l'intérieur de mon composant liste course, il n'y a qu'un seul autre composant que je veux créer. C'est le composant d'édition de la liste de courses, qui nous permettra d'ajouter de nouveaux ingrédients ou de modifier ceux qui existent déjà, et qui doit être intégré en composant liste de courses. Donc, comme précédemment avec les recettes, je vais simplement ajouter le chemin ici à partir de mon composant liste course, je mets un slash et je donne le nom de mon nouveau composant. Vu que c'est l'édition de la liste de courses, je vais l'appeler edit-list-course. Nous avons donc maintenant tous les composants dont nous avons besoin.
Ou du moins, je pense que nous avons tout pour l'instant. Bien sûr, n'hésitez pas à choisir une différente configuration, si celle-ci ne vous convient pas ou s'il y a une meilleure approche. Petite information au cas où, puisque nous avons utilisé la CLI afin de créer nos composants. Ils ont été ajoutés automatiquement dans le fichier app.module.ts. Par contre, si vous les avez créés manuellement, assurez-vous de les ajouter dans ce fichier. Donc, normalement, on est tout bon. Nous pouvons maintenant les utiliser. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à les utiliser et donner vie à tous ces composants en leur ajoutant du contenu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.